Mon modèle. Oui, ma miss. Comme premier enfant, tu voudrais un garçon ou une fille? Une fille. J'ai toujours voulu avoir en premier une fille. Et pourquoi? Bah, j'aime les filles, j'aime les petites filles. Elles sont mignonnes, doudounettes. Non, non, pas dans le sens là. Et puis j'ai toujours voulu avoir une fille en premier. Une fille, c'est sensible, c'est attachant, ça ne demande qu'à être aimé. Je blaguerai pas avec cet amour. Et quand elle ramènera un ventre à la maison? Comment ça? Il se pourrait qu'un jour, contre toute attente, elle ramène une grossesse à la maison. Qu'elle sortait d'abord d'où avec cette grossesse? Elle aura ses marches, non? Quel genre de marche? Quel genre de marche ses pieds feront pour prendre une grossesse? Par contamination? À un certain âge, il se pourrait qu'elle rencontre un beau garçon. Dans la maison de qui? Non, mais attends. Non, c'est cette éducation que tu veux donner à notre enfant? Ok, on n'a même pas encore d'enfant, c'est une façon de parler. De parler de quoi? À peine notre enfant sorti du ventre que tu vas lui apprendre qu'il se pourrait qu'à la maternelle, elle rencontre un beau garçon et qu'un vendredi soir sortant de l'école, il se pourrait qu'elle tombe amoureuse, qu'elle rentre à la maison avec une grossesse. Non. Ok, bon, il se pourrait qu'il faut que j'aille prendre l'air. Mais je vois que MTV vous a installé d'autres logiciels dans la tête. Hein, c'est quoi ça? Un enfant qui accouche un enfant. Lequel? Lequel pour elle? Ah, le rouge. Pourquoi? Pourquoi le rouge? Parce que ça irait avec elle. C'est davantage en harmonie avec son teint. Et ça le relève vu son côté flashy. Bon, et le noir t'irait mieux, quoi. Donc tu insinues que je suis noir? Je n'insinue rien. Bon, attends. Tu n'es pas noir. Toi-même, tu n'es pas noir. Je vais lui donner le noir. Et puis le rose, c'est brutal. Un taureau peut la poursuivre avec. Comment vous? Ça va. L'ami, ça fait un bail. Ah ouais. Tu sais que j'ai fait un stage de 6 mois chez un styliste. Quoi? Tu avais oublié? Je pensais que c'était pour des vacances. Tu nous as acheté des trucs. Ah oui. Tu me donnes le noir. Ah, ça c'est une petite confusion. Le rose, ça relève davantage ton teint. Son côté flashy là. Mon modèle, tu connais l'harmonie des couleurs. C'est ce que j'explique depuis Autis là. Man! Mais de rien, tu as une belle femme, hein? Ah, on dirait une fille qui sort des magazines de diva. Mais je me demande comment un gars comme... Ah, sinon, tu es fort. Mes félicitations. Mais il faut que tu me donnes ta recette. Yeah, c'est une question d'assurance. Et une technique de drague que j'ai développée depuis l'âge de 7 ans. Attends. C'est quoi? C'est quoi la technique? La technique du regard qui tue. La technique du regard qui tue. 9 septembre 2002. Rentrée scolaire. Je suis assis au fond de la classe comme un caïd. Elle fait son entrée. Elle éblouit toute la salle. Les camarades sont à genoux face à cette beauté. Ils gesticulent comme des petits chimpanzés. Moi, je m'avance vers elle. Elle me regarde la regarder, m'avancer vers elle. Je la regarde me regarder, m'avancer vers elle.
Elle me regardait, la regarder, m'avancer vers elle. Je la aussi. Ah, c'est quoi? Tu veux la technique ou quoi? Bon. Bref, je suis devant elle. Elle est intimidée. J'ai la tête baissée. Quand je la lève, je lui dis, bébé, je t'aime. C'est tout? Nous voici aujourd'hui. Papa. Les femmes sont un genre. Oh, on parle d'un ange, on voit ses ailes. Mais ton mari me fait un cours de drague. Il a fallu 6 ans pour qu'il se prononce. Septembre 2002, décembre 2008. Et jusque-là, il a fait quoi? C'est le seul gars que je connais qui ne m'a pas dragué. Alors je l'ai choisi. Il y a eu quand même un soupçon de regard qui tue. Non, le regard que tu fais quand tu es constipé là. Non, et toi attention, un aveugle ne conduit pas un borgne. The police line.